Salut Alexia, tu es bien matinal? Salut Nono. Alexia, as-tu des questions? As-tu une question? Salut Paulin. Désolé, j'ai la voix un peu enrouée. Salut Paulin, merci Paulin. Salut Isabelle. Allez, c'est parti. Alexia, vais-je trouver du travail cette année? Faut que je batte mon jeu parce que hier soir, j'ai fait un live aussi. Et depuis, je ne l'ai pas repris. Donc il a besoin d'être rebattu. Voilà. Alors, Alexia, va-t-elle trouver du travail cette année? Alors là, tu vois, on a un tirage qui est un peu particulier parce qu'on a à la fois l'homme expérimenté et l'homme inexpérimenté. L'impératrice, elle, elle est quand même très favorable effectivement au discours, au dialogue. Alors, si demain tu devais trouver... Alors, ça c'est celle qui parle, ça c'est celui qui parle pas justement. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un tirage particulier, Maëlys, parce que c'est très contradictoire. Alors, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Ça veut peut-être pouvoir dire qu'effectivement, si demain tu cherches un travail et que tu trouves un travail, ça sera peut-être un travail qui sera un peu contre ta nature. Alors, je ne sais pas si c'est tu es quelqu'un de particulièrement extraverti ou introverti, mais en tout cas là, on voit qu'il y a une vraie opposition. Ça nous dit aussi que ce travail, c'est peut-être dans un secteur ou dans un domaine que tu ne maîtrises pas encore, hein. Donc, les démarrages seront compliqués parce que là, il y a un manque d'expérience, il y a un manque de maturité. Mais en tout cas de connaissances. Voilà. Par contre, apparemment, tes qualités intrinsèques feront que tu pourras quand même surmonter cette situation compliquée. Donc moi j'ai envie de dire, cette année tu peux trouver un travail, mais tu vas peut-être être surpris par la nature du travail et il ira peut-être un peu contre ta nature profonde. Voilà pour toi, Alexia. Salut Lily Witch, l'herboriste, si je me souviens bien. Paula, pour Jean-Louis, époux, va-t-il avoir une amélioration professionnelle et financière? Je t'en prie, Alexia. Jean-Louis. 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 Alors, tu vois, là, je pense qu'en ce moment, il vit peut-être une période un peu troublée, où il a l'impression que le travail qu'il fournit n'est pas forcément récompensé, où il n'est pas forcément reconnu, où il ne sait pas trop où il va. Il a peut-être le sentiment un petit peu d'errement, d'égarement, de s'être trompé de chemin, de s'être trompé de route, hein. Bon là, est-ce qu'il travaille dans un domaine médical, par exemple, ou de conseil, à pharmacie, médecin, ou dans un boulot où il y a des remèdes éventuellement, voilà, ça pourrait être ça, l'interprétation de cette ermite. Bon, par contre, tu vois, là on est à la veille quand même d'un très gros changement, hein. On est à la veille de quelque chose qui sera assez bouleversant, mais pas forcément du mauvais côté, hein. C'est-à-dire que ces anciennes habitudes, les anciennes choses seront mises de côté sur l'année prochaine. Donc là, il n'y a pas forcément de notion effectivement d'amélioration. En tout cas, il y a une grosse notion de changement. Euh, il
va y avoir un bouleversement qui est tant mieux, hein, parce que c'est le changement d'étape. Par rapport à aujourd'hui, ça peut être que du mieux apparemment, hein, parce qu'aujourd'hui il se fourvoie un peu, il y a peut-être de l'ennui, il y a peut-être effectivement le sentiment de ne pas atteindre ses buts. Voilà pour Jean-Louis Paula. Alors tu me dis qu'il est non contractuel dans l'administration depuis 3 ans. Bon bah écoute, la mort qui est là, enfin l'arcane sans nom, faut pas dire la mort, hein, l'arcane sans nom, ouais, bah, ça te parle, bah, très bien, écoute, hein, ça veut peut-être dire qu'il va être titularisé, ou ça veut peut-être dire qu'il va tout simplement prendre un peu ses jambes à son cou et puis aller dans toute autre chose, hein. Mais en tout cas, l'année prochaine, apparemment, ça va être quand même une année de forte transition, quoi, ou de fort changement. Alors Isabelle, les sentiments de Raoul sont-ils sincères? Isabelle et Raoul. Qu'est-ce que vous pensez, mettez-moi deux petits mots, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de la caméra, du son, de l'image? Est-ce qu'il n'y a pas trop de reflets? Parce que je viens de rechanger mon set. Super Frédéric, merci de ton retour. Euh, Raoul et Isabelle. Raoul et Isabelle. J'ai l'impression que les sentiments enfin, il y a une alerte quand même en fait. Ici, il y a une alerte. Les sentiments, ce sont un peu les sentiments on va dire, des sentiments assez frais, des sentiments un peu d'un jeune homme. C'est un peu les émois qu'il y a eu là aujourd'hui. C'est une relation un peu libre dans le sens où il n'y a pas forcément apparemment de prise de tête, mais ça peut être aussi la relation un peu sans attache, quoi. Par contre, ici, tu vois, ce jugement-là, il est un peu plus problématique pour le futur, hein. Donc, ça te donne une alerte. Ça te donne une alerte. Ça te dit qu'il faudra faire attention. Comment dire? Il peut y avoir un risque de mésentente. Il peut y avoir un risque de rejet, de doute. Les doutes sont là ici. Alors, peut-être que l'alerte, c'est attention, il ne faut peut-être pas que tu doutes, hein, justement. C'est peut-être son attitude d'aujourd'hui qui te fait douter, hein, parce qu'il a l'air d'avoir un peu une attitude un petit peu, pas de j'en foutre, hein, mais voilà, enfin, t'as pas le sentiment effectivement qu'il est très impliqué, mais ça c'est dû à son attitude. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Donc l'alerte qui peut être là, c'est attention à pas justement aller trop perturber ça. Euh, Après, je comprends que la situation soit un peu désagréable et inconfortable pour toi. Mais bon, c'est sûr que là, si vous restez bloqué là-dedans, il peut y avoir même une rupture, quoi. Voilà. Isabelle et Raoul. Salut Béla, salut Corinne. Voilà, merci Anne-Paula pour ton retour. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le sont pas, parce que là on commence à avoir des habitués, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. J'aimerais vraiment atteindre les 10 000 followers cette année, ne serait-ce que pour pouvoir financer un petit peu le petit matos dans lequel j'ai investi. Ah, Isabelle, ok, tout à fait, il a une carapace. Bon, voilà, tu vois, ce que je disais, il est un petit peu inatteignable, quoi. Les choses glissent sur lui. Alors, c'est peut-être pas une carapace, c'est plutôt, je prendrais plutôt l'image du canard, hein, c'est-à-dire l'eau coule sur lui, quoi. Alors, on avait Corinne d'abord. Corinne, qui voulait savoir s'il y a une rencontre sentimentale dans les parages. Corinne, est-ce que tu sors d'une histoire récemment, quelque chose d'assez long, peut-être un divorce, un truc qui a du mal à se digérer en tout cas, hein. Là, tu vois, tu es encore un peu sous l'influence, l'emprise un peu néfaste, quoi, on va dire, d'une histoire ou d'une situation passée, en relation avec la famille, les illusions perdues. Euh, Il y a eu quelque chose d'assez violent qui aujourd'hui a encore des répercussions dans ton présent, quoi. Et c'est vrai que comment dire, ça te bloque un petit peu en arrière. Par contre,
Là, l'impératrice, c'est quelque chose d'hyper positif hein, dans le futur. Donc, je pense qu'il faut que tu t'autorises effectivement à laisser ça un peu derrière toi, parce qu'aujourd'hui c'est encore très très prégnant. Cette impératrice, elle est signe de dialogue, elle est signe de bonne relation avec les autres, elle est signe effectivement de comment dire, d'extériorisation. Hein, tu vois, elle est ancrée dans le présent, elle est sûre d'elle. Euh, donc je pense que cette rencontre, c'est pas elle qui va venir à toi, c'est plutôt toi qui va être capable d'aller à elle. Par contre, aujourd'hui, dans ton présent, c'est un peu bloqué. Mais tu as les capacités en toi d'aller vers les autres, puisque apparemment, la sortie de crise, on va dire, elle vient pas de l'extérieur. Hein. On n'a pas sorti un empereur, on n'a pas sorti un pape, on n'a pas sorti un battleur, on a bien sorti l'impératrice. Hein. Donc, l'élément actif dans cette histoire, il faut que ce soit toi. Voilà, Corinne. Bon courage à toi pour ton année sentimentale 2023. Alors, ensuite, on a une autre. Ah non, ça c'était Corinne, pardon, Corinne. Alors, je disais donc à Sandrine, parce que je disais Sandrine, le retour de Guillaume est-il définitif? Bon, il y a eu un pet, hein, c'est clair. On a ressorti, tu vois, la Lune ici. Aujourd'hui, tu t'interroges quand même si ce retour Enfin, si tu me poses la question, c'est que tu as un peu un doute. Tu te dis, voilà, est-ce bien sincère, est-ce bien pour tout le temps? Là, c'est les faux départs. Hein. C'est compliqué. Écoute, l'alerte qu'on te donne ici, c'est que le départ, ou en tout cas le fait que la situation reparte comme elle était dans le passé, est malheureusement un peu possible. Hein. Tu vois, on sort le mat. Le mat, c'est celui qui prend la route. C'est celui qui part un peu sur un coup de tête, sur un coup de folie. Alors, ça peut être aussi toi hein, qui partirais hein, de nouveau, ou en tout cas dans cette histoire. Mais c'est sûr que là, ce tirage de tarot, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais on va dire en tout cas que c'est un peu. Ça te préoccupe énormément. Hein. Parce que là, tu vois, on en sort trois lames qui nous disent un peu la même chose et qui se renforcent l'une l'autre. Hein. Là, il y a eu la catastrophe liée à la famille. Là, c'est une difficulté de repartir sur de bonnes bases, de bases saines. Là, c'est un peu une incapacité à faire les choses. Et puis là, bah, ce mat hein, qui est vraiment caractéristique un petit peu des départs sur un coup de tête. Quoi. Donc, il va falloir que tu fasses beaucoup de courage hein, pour toi, hein, Sandrine. On continue. Alors, encore une fois, hein, les cartes hein, ne sont là que pour vous guider. Hein, c'est à vous de faire vos propres choix. Hein. Frédéric, actuellement en formation, est-ce que celle-ci va me permettre de retrouver un travail? Bon, une question un peu style oui non, hein, on va voir on va voir si on a un tirage qui sort droit ou pas. Waouh. Est-ce que c'est bien ta voix là? Est-ce que tu es bien? Est-ce que cette formation, c'est bien quelque chose que tu... Est-ce que tu es rentré dans cette formation par dépit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi? Parce que là, tu vois, on nous parle quand même d'aléas, d'impondérables, de difficultés. Là, on nous parle comment dire, de peut-être de mauvaises routes. Ouais, Sandrine me dit c'est compliqué. Ouais, je t'en prie. Voilà, mais fais tes propres choix. Hein, attention. Frédéric, là, en tout cas, le tirage du tarot, ici, alors, ça dit pas que tu te plantes, ça dit pas que, ça te dit en tout cas, je pense que tu as des vrais doutes, tu as des vraies interrogations, et puis bon, là, tu vois, ce monde-là qui est retourné, ça nous parle effectivement de difficultés, ça nous parle pas forcément d'échec, mais ça nous parle en tout cas de crainte de cet échec à minimum. Là, aujourd'hui, bien sûr, je peux pas dire que si ça va, là, on est sur c'est un peu ton état d'esprit qui ressort hein, ici. Là, ton état d'esprit, il n'est pas tourné vers un succès, il n'est pas tourné vers une victoire. Je pense que tu as des gros doutes. Et ton doute, c'est peut-être principal, c'est est-ce que je me suis pas fourvoyé? Est-ce que je suis bien dans la bonne voie? Voilà, Frédéric, je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, reste positif.
si ça ne te demande pas trop d'énergie, continue dans la voie là hein, pour terminer ce que tu as commencé. Bella Surdel, une habituée. Est-ce qu'Idriss va emménager avec moi cette année? Je crois qu'on avait déjà eu la question. Alors pour vous-même, hein, quand on pose des questions, alors Frédéric, ouais, j'ai choisi, mais effectivement c'est difficile. Ouais, tu vois le chariot là qu'on sort là, c'est le succès. On dit toujours le chariot c'est le succès quand il sort droit, puis c'est l'échec quand il est retourné. C'est pas tout à fait ça. En fait, le chariot c'est le succès à partir du moment où on arrive à tenir les rênes et qu'on suit la route. Donc là, effectivement, ça peut traduire cette difficulté. T'es sur une route, mais la route elle est chaotique et voilà, ça va à droite, ça va à gauche et t'as du mal quoi. Voilà, donc il faut vraiment que tu t'accroches et que tu sortes pas de la route hein, si tu veux effectivement avoir un succès. Hein. Alors, Bella sur Dell, Bella, Bella, Bella. Euh, Là, on a deux cartes contre, une carte pour, mais j'ai envie de dire que il va forcément. Enfin, là, apparemment, il y a quand même une période qui a du mal à se terminer. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Est-ce que voilà, vous avez du mal à faire le deuil de votre célibat respectif? Est-ce que vous avez du mal à faire le célibat comment dire, le fait d'habiter chacun chez soi, ou au contraire, est-ce que il y a eu une petite séparation, il y a eu quelque chose là, enfin là il y a quelque chose qui dans le passé a eu du mal à se terminer et ça a encore des conséquences aujourd'hui. Hein. Tu vois, le fou là, c'est un petit peu le coup de tête. C'est la folie, mais la folie dans le sens, pas un coup de folie sympathique, hein, c'est un peu des choses voilà, qui sont faites un petit peu en dépit du bon sens, on va dire ça comme ça. Par contre, voilà, sur l'année prochaine, moi je pense qu'il peut y avoir un développement positif puisque on a effectivement cet orige, là, le conducteur du chariot. Euh, j'ai presque même envie de dire, là il y a quand même deux lames masculines. C'est peut-être Idriss qui aujourd'hui bloque, mais il changera d'avis peut-être sur l'année 2023. Il y a peut-être ça, c'est peut-être lui qui effectivement aurait l'impression que se lancer là, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être un coup de tête, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, euh, il pense que c'est peut-être pas le bon moment, mais apparemment il va, ça va changer quoi, ça va changer. Donc je pense qu'il y aura un développement positif, ou en tout cas, ça ne veut pas dire que vous allez le faire l'année prochaine, mais en tout cas il en sera sérieusement question. Encore une fois, je le dis toujours, les tarots, ça ne voit pas. On ne fait pas un tirage de tarot pour 6-8 mois, hein, c'est plutôt dans les 3 mois. Mais je pense qu'il va y avoir une réorientation, un changement de chemin, parce que là, un peu, le chemin est un peu chaotique là en ce moment. Il y a des difficultés et vous allez vous remettre un petit peu sur la bonne voie par rapport à ce projet. Voilà pour toi, Bella. Bon, bah écoutez, bonjour Japa. On va s'arrêter là pour ce matin. C'était un petit live technique. J'ai été content que vous soyez là pour m'aider à caler les caméras et à répondre à vos questions. Euh, et je vous remercie. Et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Alors, à ce soir probablement. Ciao, ciao.